me dit que la voie que j'ai choisie aujourd'hui, c'est pour tout le monde, ceux qui me suivent partout dans le monde, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici au Gabon, que ce soit partout. Je remercie tous ceux qui sont là avec moi. Alors, vous avez choisi de célébrer votre réunion à l'ambassade du Cameroun au Gabon. Alors, c'est un message fort que vous envoyez à d'autres compatriotes qui résident au Gabon. Pourquoi avoir choisi de célébrer votre réunion ici même à l'ambassade du Cameroun? Je l'ai fait parce que j'ai pratiquement grandi ici, au Gabon. Et puis, c'est ici que je suis quitté pour aller là où je suis. Et de là-bas, j'ai décidé que tout doit se passer au Gabon, parce que le Gabon m'a tout donné. Alors, vous pouvez vous exprimer en anglais, surtout pour vos compatriotes qui sont au Cameroun, ceux qui sont au village, qui doivent aussi vous regarder. There is no problem, I can do that because I'm an Anglophone and then I grew up here in Gabon. So I'm happy for everyone who is watching outside there or in Cameroon, back home, or either where I'm coming from. But I thank everybody who is around here with me. Those who have come to support me because I grew up in Gabon here. So there is nothing that I could have done without Gabon. Merci. Une fois de plus, et je suis vraiment content parce que c'est ma fille qui est en train de faire le mariage. Et je suis le beau-frère de la personne qui veut prendre ma fille en mariage, le beau-père. Donc, je suis vraiment content parce que quand je vois tout le monde qui est là, je suis vraiment content. Parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir un mari qui peut quitter de loin pour venir faire le mariage. Donc, je suis vraiment content avec toute la famille qui sont ici au Gabon, mais la famille qui sont aussi même au Cameroun, la famille qui sont même ailleurs en dehors de l'Afrique. Donc, je suis vraiment content et dis à Dieu qu'il faut que toutes les choses passent bien, aucun problème. Yes. Well, I'm very happy. Today is 27th of September 2025 and we are here at the embassy. It's my daughter Felicita B who is getting married to the husband who is from Germany. And I'm giving this message to all Cameroonians who are here in Gabon, back home, that it's a pleasure and it's not a surprise, it's a pleasure because if at the age of 30, 40, 50, you have somebody who intends to marry you, it's really a chance for you. So I'm really happy to sign for anything. So I'm praying that everything to move well, and I'm praying that all what is going to happen today and even tomorrow, everybody should be happy in such a way that everything will be okay in Jesus' name. So I'm really happy and I wish everything to move well, that we are together and continue to be together. So I give them that blessing, that nothing to happen with them, to have them married until the day the Almighty God will call the both of them in Jesus' name. Merci. Alors bonjour la mère, la grande sœur, la marraine, bonjour. Bonjour. Alors ce matin nous célébrons l'union de votre fils. Ouais. Alors que dit de la joie qui vous anime ce matin? Oh, vraiment, les mots me manquent. Vraiment, je demande au bon Dieu de les bénir et de les garder et dans la sagesse et dans, comment dirais-je, dans les mots me manquent, dans la joie, et que Dieu les accompagne à tous ceux qui vont entreprendre et qui réussissent, ils continuent là où ils sont, à ce niveau-là, en avant. Je sais, thank God for the marriage, for the wedding for today. We thank God, and that God should accompany them in anything they are planning to. So I'm praying God that they be united. Whenever she will go there, she will understand the husband and do things in hand. Let God bless them. Thank you. Alors, maman Emilienne, bonjour. Maman Julie, bonjour. Bonjour. Ce matin, nous sommes à l'ambassade du Cameroun pour célébrer, n'est-ce pas, l'union de vos fils, de votre fils et votre fille. Et ça se célèbre à Libreville, au Gabon. Quel sentiment vous anime ce matin? Sentiment d'avant-célébration?
D'abord, je dis merci et bonjour à tout le monde. Vraiment, mes sentiments sont inexplicables. Parce que je ne peux pas m'exprimer la joie que j'ai. Si j'exprime, peut-être la maison civile éclater. Donc, je dis Dieu merci. Et ce matin, c'est comme un rêve pour moi. Qu'est-ce que je vais dire? Que Dieu les accompagne. Parce que cette date a été écrite par Dieu. Ce n'est pas un homme qui a écrit. Ce n'est pas une femme qui a écrit. Et je dis à mon beau-fils, merci, merci et merci. Il est venu. Ce que moi je peux lui dire, que c'est lui l'homme, je lui ai donné ma fille. Que sa femme là soit son enfant, qu'il va lui montrer et c'est comme ça que ça se passe. Et que même si je suis plus de ce monde, là-bas, moi je serai toujours content avec lui. Merci et que la fête soit belle pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors il faut rappeler que vous êtes une reine, mais Queen Mother. Yes. Alors quel message à tous vos enfants qui sont ici ce matin pour célébrer cette union? De prendre cet exemple, de dire que la patience paye. La patience paye. Et la confiance. Et je dis à tous mes enfants de chercher à être liés à quelqu'un. Parce que le mariage, c'est une bonne chose. C'est une merveille des choses. C'est quelque chose que c'est toi qui décides. Parce que pourquoi on nous accouche? C'est nous parents qui ont décidé. Quand on meurt, on ne sait pas qui nous habille. Mais le mariage, c'est nous-mêmes qui signons. Donc c'est l'un des certificats le plus honorable à un être humain. Donc moi, je dis à tous les enfants de suivre cette trace-là. Merci Queen Mother. Thank you very, very much. Okay, you are welcome. Thank you. Bonjour. Alors ce matin, vous assistez à la célébration du mariage de Monsieur Amenen et Madame Félicité. Que dit de l'ambiance qui prévaut ce matin ici? L'ambiance, elle est vraiment superbe. Ça commence bien. Le soir, ça serait grave. Merci. Merci, l'ambassade aussi a changé beaucoup de choses. Il y a l'ambiance, maintenant il y a la musique. Avant, il n'y avait pas tout ça. Bravo aussi pour notre ambassade. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Alors vous êtes des filles d'honneur, je suppose. Oui, oui. Alors que dire de tout ce que vous aurez à faire aujourd'hui? En tout cas, on aura beaucoup de choses à faire. On va danser, on va faire de l'ambiance, on va se faire le service. Ici d'abord, premièrement, on va faire le service et on va faire le tour de ville avec notre chère maman et notre cher papa. Donc c'est un peu ça. Donc, alors, est-ce que vous pouvez garantir une ambiance de haute facture ce soir à tous vos invités? On ne peut rien vous dire, mais on va tous voir devant. C'est la soirée qui nous dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà, si ça sera au top. Voilà. Alors, un message particulier aux mariés? Moi j'aimerais seulement dire à maman, parce qu'on a vraiment passé des moments avec elle où elle était vraiment stressée. Elle nous passait ce stress à elle. Donc, on veut simplement lui dire de prendre son cœur dans sa main et de le serrer très fort et d'évacuer le stress qu'elle a en ce moment, parce qu'on sait tous que c'est une période assez difficile, mais on comprend tout ça, elle doit juste évacuer ça tellement c'est bien. Merci et bonne chance. Bonne soirée. Il est là, le plus beau du Nord-Ouest. Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît? Très élégant. Est-ce qu'on va l'encourager à danser, mesdames et messieurs, avec du bruit?
mais vous avez pris sur vous de venir massivement pour soutenir ce couple. Ça veut dire que vous êtes chose de très important dans leur vie. Sans plus tarder, je veux passer la parole à monsieur le secrétaire d'État civil pour qu'il nous donne la lecture des filiations des mariés. Nous devons savoir à qui nous avons affaire. But before, I want to wish you a warm welcome here in the Cameroon Embassy, who is your house. So you have couple of the day for this important decision that they have taken to get married. Thank you. Now I will give the floor to Mr. Ikoto to hit us the filiation of the couple. Mr. Ikoto. Au Haut Commissariat du Cameroun au Gabon et à Sao Tomé et Principe, les choses ont changé il y a quelque temps. Donc nous allons, n'est-ce pas, nous y habituer. En ce samedi 27 septembre 2025, nous célébrons l'union entre M. Amen Romanius Ndang, qui est né le 17 août 1977 à moi, c'est à Boya. Profession, on n'a pas signalé. The profession. Ok. Il a dit chauffeur. Je vais mentionner après. Okay. Bon, on va dire que c'est le continent. De nationalité allemande. Il est domicilié à Berlin, c'est en Allemagne. Fils de Tuepeni Amen et de Esther Yi d'une part. Et mademoiselle Bi Félicité Gang, je vais vous lever. Alors, à la fin de la présentation. Elle est née le 9 août 1973 à Tico, profession coiffeuse de nationalité camerounaise. Son document de référence fourni, c'est sa carte consulaire numéro B 213/2023. Elle est domiciliée à Libreville. Lettre Madeleine d'autre part. Voilà, pour Romanus, nous allons, n'est-ce pas, compléter les informations qui manquent, c'est-à-dire la profession et le numéro de son. Vous voudrez bien vous asseoir. Ce jeune couple a donc Monsieur Kamzol Ingénie, vous voudrez bien vous lever, et Monsieur Akbor Ferdinand Besson Gofford. Ils ont pour témoin Madame Ekwate Kamla Victoire et Madame Bobo Julienne Chamba. Nous venons de suivre la lecture des filiations du couple et conformément à la loi numéro 2024/016 du 23 décembre 2024 portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun, nous avons été saisis par les mariés de leur intention de convoler en juste noces. Nous avons publié le 10 mariages sur notre tableau, la dite publication est encore là. Et nous avons, conformément à la loi précitée, saisi les maires des lieux de naissance des époux au Cameroun. Ainsi, nous avons saisi le maire de la commune de Boya, lieu de naissance de M. Amen Romanus Ndang, et le maire de la commune de Tico, lieu de naissance de mademoiselle Bi Félicité. Je voudrais donc savoir, monsieur le secrétaire d'État civil, est-ce que nous avons enregistré
à date, jusqu'à cet instant, une opposition tant écrite ou orale à la célébration de ce mariage. Merci, monsieur l'officier d'état civil. Depuis la publication de ce mariage, c'est-à-dire le 11 août 2025, jusqu'au moment où on s'apprête à le sceller, nous, à notre niveau, n'avons reçu aucune opposition, qu'elle soit orale ou écrite. Par conséquent, ce mariage peut être célébré, à moins que... Merci pour l'assistance, parce que l'opposition peut se faire à deux moments, avant ou pendant la célébration. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un dans la salle qui a une raison objective, je le précise, parce qu'on ne s'oppose pas pour s'opposer, on s'oppose parce qu'on a une raison. Et quelles sont ces raisons? Je tiens toujours à l'air, s'il vous plaît, silence s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelles sont ces raisons? Parce que c'est aussi pédagogique ce que je fais, donc il faut bien suivre. Qui peut s'opposer premièrement? Le père, la mère ou le tuteur de l'enfant, tout au moins du mineur. Parce qu'au Cameroun, la majorité civile est de 21 ans civile pour pouvoir se marier. Mais la loi permet aux garçons âgés de 18 ans et à la fille âgée de 16 ans de se marier avec la permission des parents, le consentement, je veux dire. Donc dans ce cas de figure, le père, la mère ou le tuteur peut s'opposer. Mais je crois savoir que les deux époux ont dépassé 21 ans. Donc c'est un cas qu'on met de côté. Le deuxième cas de figure qui peut donner lieu à l'opposition, c'est l'inceste. L'inceste, c'est quoi? C'est le fait pour un homme, pour un père d'entretenir des relations, je veux dire coupables, avec sa fille, pour un frère d'entretenir des relations avec sa soeur, ou pour des cousins de première génération. C'est quoi de première génération? Monsieur Équateur et moi, nous sommes des frères, nos enfants ne peuvent pas se marier. C'est ce qu'on appelle l'inceste. C'est vous qui les connaissez. Donc s'ils sont frères, parce que je vois l'un est de Boya, l'autre de Tico, c'est vous qui allez me dire que ce sont des frères. Et le troisième cas de figure, c'est la bigamie. La bigamie, c'est quoi? C'est le fait, pour la femme d'abord, préalablement engagée dans un mariage, quel qu'en soit le régime, qu'il soit polygamie ou monogamie, pour se remarier, il faut qu'elle nous présente l'acte de divorce. Pour le mari ou l'homme, c'est le fait d'être préalablement engagé dans un mariage de régime monogamie. S'il est marié sous le régime polygamie, il nous apporte la preuve, donc il n'y a aucun problème. Ou s'il veut se remarier, étant préalablement marié sous le régime monogamie, il nous apporte également l'acte de divorce. Donc voilà donc les différents cas qui donnent lieu à opposition. Est-ce que quelqu'un, sur la base de ces éléments, a une raison de s'opposer? À travers votre silence, je constate que non. Et comme on le dit habituellement, que celui qui n'a pas pris la parole à l'instant se taise à jamais. À jamais. Les maîtres de son et les mariés qui ont dansé tout à l'heure doivent faire le remake. Dis-moi un son de Boya. Contredanse. Numéro 2024/016 du 23 décembre 2024
portant organisation du système d'État, du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun, qui remplace l'ordonnance numéro 81/002 du 26 juin 1981 et la loi numéro 2011/011 du 6 mai 2011. Ce texte, s'il vous plaît, ce texte, comme je vous l'ai dit, nous encadre juridiquement la célébration des faits d'état civil. Et l'état civil, c'est la naissance, le mariage et le décès. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas du mariage. Nous avons parlé déjà des oppositions, nous avons constaté qu'il n'y en a pas. Nous avons parlé de la majorité. Nous avons constaté ensemble que les deux conjoints remplissent l'âge légal qui est 21 ans. Nous avons parlé de la publication du mariage qui a été fait ici et dans les lieux de naissance. Nous avons... Bon, maintenant, il y a un aspect qui jusque-là ne posait pas de problème, mais avec l'évolution du monde, il faut toujours en parler de nos jours. C'est celui du sexe. On ne sait jamais. Au Cameroun, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Vous confirmez avec moi que nous sommes en présence d'un homme et d'une femme. Ça, non? Parce que je ne veux pas de problème par la suite. Nous reviendrons sur le consentement des époux tout à l'heure. Je vais demander au couple de se lever. You have to tell us what is the matrimonial system and the matrimonial regime that you have chosen. First of all, concerning the matrimonial regime, the law gives you the choice between common property and separate property. And for the matrimonial system, you have the choice between polygamy and monogamy. So you will tell us what is your choice. We will start with Mr. Amen Romanus Dam. What is the matrimonial regime you have choice? Common property or separate property? Common property. And the matrimonial system, do you choose polygamy or monogamy? Monogamy. Madame B, Félicité. What is the matrimonial regime you have chosen? Common property or separate property? Common property. Concerning the matrimonial system, Mr. Amen chose monogamy, but I have to ask the question. Maybe you will want to have some aids, somebody to help you to take care of this handsome boy. Maybe the handsome boy have a very big family. You will need someone else to help you to take care of that family. Maybe. So I will ask you the question too. What do you choose, polygamy or monogamy? Monogamy. So you will face the situation. Okay, thank you. Choose. Madame B, Félicité. No, let me. I guess that it is not the first woman you meet in your life. Yeah. But why it is her that you have choose? You have the floor. I did not choose her by mistake.
I have tried. I know her since I can say 2000 or 1999. Yeah. So we have been together. I've moved around. I've gone out with so many men, with people. As you know, I've seen so many. But I know she is the one because today we are talking. I think when I was younger here in Libreville, I was seeing marriage in a different way, but now I'm looking for a life partner and a working partner also. So that's all. Thank you. Okay, thank you. Madam B, you are not the first man who want to be with you, but why do you choose and agree to marry him today? I can just say that I can say that is the grace of God. First, let me thank God because it is like a surprise to me. I cannot even believe my eyes because I know him a long time ago. It's a long relation. So when he came here last time, he was telling me that he wants to get married to me. I was like, it's not because you are coming from Europe that you come and tell me that you want to get married to me. So I was not taking it like serious. So I just thank God for today. I love my husband. Yeah, so I want to promise him that as he has said that he loved me as a wife and a working partner, we are going to work and build up the family together. Thank you. To le bon exemple, chers célibataires. Donc, les droits et obligations qui s'attachent au contrat de mariage que vous êtes sur le point de signer. Parce qu'il faut le dire, le mariage est un contrat, comme tous les autres contrats. Et dans un contrat, il y a des droits, mais il y a également des obligations. Et cela est contenu dans le Code civil camerounais, au titre 5, précisément le chapitre 6, intitulé « Des devoirs et des droits respectifs des époux ». Nous avons d'abord l'article 212 qui nous dit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Fidélité, secours, assistance. La fidélité, nous comprenons ce que ça veut dire. Mr. Romanus. Fidelity. Madame B. So, concernant la fidélité, je ne pense pas qu'il y a grand chose à dire. Ça veut simplement dire que une fois que vous aurez scellé cette union, il ne vous sera plus permis d'entretenir des relations avec une autre personne autre que votre conjoint. C'est ce que la fidélité veut dire. Et naturellement, vous êtes des personnes responsables. Nous comptons sur votre bonne foi. Nous n'allons pas insister outre mesure. Maintenant, le secours et l'assistance. Voilà les notions fondamentales dans un mariage. D'abord, le secours, qui est moral, qui est psychologique, qui est affectif. Tout au long de votre vie de couple, vous aurez des problèmes. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais ainsi est faite la vie. Vous aurez des problèmes. Mais pendant ces problèmes-là, il va falloir que vous puissiez compter l'un sur l'autre. D'abord sur le plan psychologique, sur le plan affectif, sur le plan sentimental, parce que l'homme est un être d'abord spirituel avant d'être un être physique. Donc, quand vous avez des problèmes, vous avez besoin que quelqu'un soit là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous aider à traverser cette période difficile. Et après le secours, il y a l'assistance qui, elle, est matérielle et financière.
Parce que pour régler les problèmes, nous avons besoin également du matériel et des finances. Il va donc falloir que dans votre vie de couple, vous puissiez vous aider mutuellement. Lorsque M. Romanus aura un problème, Madame B peut l'aider et vice-versa. On n'a pas dit que l'homme aide la femme. Non, ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que les époux doivent s'aider mutuellement. Parce qu'il peut arriver, aujourd'hui, M. Romanus, qui peut-être a beaucoup de moyens, il peut arriver, c'est la vie, il a des difficultés, il traverse une période difficile et son épouse doit pouvoir donc être là pour l'aider. It's okay, no? It means that you have to help and to support each other when you will have problem. Because in your life, it is a fatality, you will always have problem. But you have to be there, each other, to help to help you in the problem. L'article 213. Le mari est le chef de la famille. D'accord. À ce niveau, il n'y a pas de Madame B. You are okay with that, no? The husband is the head of the family. If you want, say I talk small for pidgin. Man, man na the commander, na the headmaster of the family. Na so no, because I know that in the southwest, the woman respects the husband, and the man picking is the thief. Now the thief, no. So you have to respect the thief. Mais je lis d'abord en français. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. It means that it is true that you have the thief, but you have the position of the thief here oblige you to take care of your family. So when the law speaks about the thief, it is not a dictator. It is not a, I don't know if in English it is the same thing, a despot. It's the same thing, no? Despot. So, no, not exploitation, despot, un despot, c'est-à-dire un tyran, yes. When the law speaks about the thief, it don't mean that the thief will be a dictator or a suppressor. The thief here is the one who is supposed to take care of the family, to take care of his wife, to take care of the children, and all the other things. You have to, if you don't have a house, you have to rent a house, you have to send children to school, you have to provide them food, you have to, how can I say, you see all things that it is the man who is supposed to do that. But the law also says that the woman has to help the husband to do that. So Madame B, you have to help him. Even if you buy the bottle of gas, or if you put a dan for the light, it will be your help. So the law said that the man who is the head of the family is supposed to take care of the family, but the woman also have the obligation to help him. It is okay? Okay.
La femme concourt, oui, c'est la même chose, avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. It means that if the man is not able to run his obligation of the chief, maybe because he is not around or is in incapacity, maybe he is sick of another situation, it is the woman who is supposed to take that position. It is not the father-in-law, it is not the mother-in-law or everybody else, because the couple is two persons, the husband and the wife. So if the husband is not in capacity to run the family, it is the woman who is supposed to do it. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. This is also a very important question. The law says that the man is supposed to choose the place to live. The family, not only what the family will live. You are the chief and you are supposed to choose it. But the woman has the obligation to stay in that house, because when you marry, it is to stay together. And you, the man, you have the obligation to receive her. Which is why I talk about a double obligation for the man for the woman to stay with the husband, and the husband have the obligation to receive the wife. Because some person, when they have problem with their wife, they always say, go away, you can go back to your family, to your father. No. When you will sign the marriage certificates, you will not be able to do that again, because now the house of the wife, it is your house. So you cannot be able to say Mr. Amen Romanus down. Do you accept to get married to Mrs. B. Felicity? Yes, I do. Mrs. B. Felicity, do Mr. Amen Romanus down? Yes, I do. Very surely. Now, before it will be the first and the last time that we will listen that the other, you will tell her at home. So you have the floor. Felicia, I am good health for you to build up our family together. Here I put the ring to you. With this ring, I show my love for you, an everlasting love. I pray that God should guide us in this marriage, that we should. I don't even.
till death do us part. L'assistance, je vais vous lever. Bon, peut-être, s'il vous plaît, apportez la précision que dorénavant, l'ambassade... S'il vous plaît. La représentation diplomatique du Cameroun s'appelle désormais le Haut Commissariat pour la simple raison que le Cameroun et le Gabon sont désormais membres du Commonwealth. Et dans les pays membres du Commonwealth, on ne parle pas d'ambassade mais de Haut Commissariat. Mais rassurez-vous, c'est la même chose. Rien n'a changé en ce qui concerne les missions et autres. C'était juste une précision. Mr. Amen Romanus Dan. Present. Mrs. B. Felicity Ngang. Present. According to the law, we declare you officially married. You are now husband and wife. You can kiss your wife. Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des parrains des mariés. Quelle ambiance à la fin de cette célébration? On ne peut que dire gloire à Dieu, gloire à Dieu.
on ne peut que dire gloire à Dieu. Je crois qu'il vient d'accomplir ce qui est juste devant Dieu. Et nous ne pouvons que remercier Dieu avec eux. La fête continue. Merci. La fête continue. Merci. Mon frère, oui, tu sais que le monsieur là qui venait à Allemagne, c'est mon ami. Et c'est Nigérien. Mais Dieu merci, quand ça passait bien, sans problème. Merci.